Bonjour les amis, bonjour Église Momentum. C'est ma joie de pouvoir introduire ce temps de célébration et que l'on va vivre ce matin avec Momentum Music et puis avec un invité spécial qu'on aura qui nous vient tout droit du Québec, qui s'appelle Daniel Descaries, qui est à la fois pasteur et aussi psychothérapeute. Et il a un message pour nous ce matin où il va nous parler de comment Jésus vient enlever les étiquettes qu'on nous a apposées sur nous et comment Jésus nous tient captifs en lui, au travers notamment du témoignage et du message de Thomas. Si vous avez aussi besoin pendant ce temps de louange et puis ce temps de message, de prière, vous pouvez aussi flasher le QR code qui s'affiche en dessous ou aller dans le chat et suivre le lien et le formulaire et quelqu'un vous rappellera ensuite après la prédication et après ce temps de message. Alors profitez, recevez de la part de Dieu tout ce qui est prévu pour chacun d'entre vous ce matin et réjouissons-nous tous ensemble. Bonjour Église Momentum, soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne ce matin. On va célébrer ensemble notre roi. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Yeah! J'ai vu l'ennemi, on déclare. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, on déclare ensemble. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Déclare-le ce matin. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh.
Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis C'est là mon témoignage, déclare-le. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est mon témoignage, Seigneur. Oh. Alléluia, Jésus. On veut proclamer ton saint nom, Jésus. Dans nos familles. Jésus. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Nous t'adorons ce matin, Jésus. En esprit et en vérité. C'est ce dont tu recherches, Seigneur Jésus. Le véritable adorateur. Apprends-nous à t'adorer chaque jour, Seigneur mon Dieu. Peu importe les circonstances. Tu es le début et la fin. Tu es l'amour parfait. Tu es venu sur terre et tu es venu changer l'histoire, Seigneur Jésus. Tu peux encore le faire aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin. Ici, dans ce lieu, on veut proclamer ta victoire, Seigneur. Par ta mort, tu nous as donné la vie, Jésus. Déclarons l'ensemble du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Accompli,
là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Oh, on déclare dans ce lieu, on y va. Ici dans ce lieu, l'on va célèbre ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien. Rien ne pouvait t'arrêter. C'est ma joie ce matin de pouvoir vous présenter notre orateur du week-end. Et j'ai mis ma chemise de circonstance pour pouvoir avoir le code graphique qui permet de vous donner une indication de là où il vient. Ça va? Vous suivez ou pas? Du Québec, ok? Du Canada. Du coup, Pasteur Daniel a une expérience de 35 ans de ministère pastoral, mais aussi 20 ans comme psychothérapeute. Et puis aussi a servi 12 ans en tant que pasteur dans la relation d'aide à l'église Nouvelle Vie. Et c'est une joie et un honneur pour moi aussi de pouvoir l'introduire, puisque je me retrouve beaucoup aussi dans son ministère, qui arrive à faire le lien et le parallèle entre toute la dimension émotionnelle, psychique et spirituelle. Et nous aider à essayer de comprendre aussi le plan de Dieu pour nos vies et comment ça peut avoir un impact dans la façon dont on se regarde et dont on va aussi regarder les autres et regarder Dieu. Alors du coup, est-ce que du coup vous voudriez m'aider à accueillir comme il se doit à Bordeaux, pasteur Daniel Descaries? Merci Samuel. Bonjour Momentum. Vous allez bien? Ouais, si ça va pas, ça va aller mieux. Comme on dit chez nous, bon matin. Good morning, bon matin. Pas compliqué. Je suis heureux d'être avec vous et j'ai apporté avec moi différents enseignements qui sont à l'extérieur, différentes thématiques. Il y a plus de 3 heures d'enseignement dans chacun des coffrets qui sont là. Il y en a un, c'est sur comment surmonter les épreuves. Je sais qu'ici, à Momentum, Bordeaux, il n'y a aucune épreuve. Vous êtes toujours dans la victoire. Mais peut-être vous connaissez des chrétiens qui parfois vivent des épreuves. Alors, il est à l'extérieur. Il y en a même un sur le pardon dans le mariage. Encore une fois, ce n'est pas pour les mariages de Momentum Bordeaux, je le comprends. Mais peut-être vous connaissez un mariage qui aurait besoin de pardon. Amen. Et non, ce n'est pas une cassette. C'est une clé USB. Ah. Le Québécois avec une cassette, hein? Uh-huh. Le titre du message ce matin, c'est que Jésus enlève nos étiquettes. Jésus enlève nos étiquettes, ou si vous voulez, le sous-titre, c'est que Jésus est venu pour restaurer notre vraie identité, qui nous sommes vraiment. Vous savez, on place des étiquettes sur des objets afin de mieux décrire, mieux comprendre ce qu'est l'objet. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, l'étiquette amène plus de confusion que de clarté. Laissez-moi vous le montrer. La première étiquette. Wash before eating. Se laver avant de manger. Alors, c'est quand même une bonne idée de se laver avant de manger, mais je ne suis pas certain que c'était le but des fruits. Alors, bon. La prochaine. La date de péremption. Meilleur avant le 30 février. Ça va? Février, 30 février. Bon, il y en a, vous allez la saisir à votre retour à la maison. Ah! La dernière. Chez nous, on appelle Rona. Ici, vous appelez Déco-Brico, Brico-Déco ou Leroy Merlin. C'est la même chose. Mais chez nous, on offre un service. Hein? Oh! Regardez en bas. Recevez des mises à jour par SMS sur votre enlèvement. Ha!
Moi, je suis inscrit, hein? 15 minutes avant mon enlèvement, je vais recevoir un SMS pour confesser tous mes péchés. J'ai 15 minutes pour le faire. Amen? C'est drôle lorsqu'on le met sur des objets qui s'amènent à la conclusion, mais combien douloureux lorsqu'on le met sur des êtres humains. D'apposer des étiquettes. Et pourquoi on le fait? Bien souvent, c'est pour éviter la complexité de l'être humain, simplifier nos différences. On aime classifier pour avoir le sentiment qu'on comprend l'autre. Et on met une étiquette basée sur la race, basée sur la culture, basée sur le pays d'origine, basée sur la langue, basée sur la religion, basée sur la position sociale. On met une étiquette. Basée sur une addiction, sur une problématique, on met une étiquette. Ça nous donne le sentiment qu'on comprend l'autre. Mais souvent, ces étiquettes sont non seulement générales, mais elles sont encore plus personnelles. Et elles peuvent être douloureuses parce qu'elles nous mettent dans une boîte qui est une description incomplète de qui je suis. Souvent, l'étiquette est apposée, est en lien avec une faiblesse, une blessure, une défaillance, une expérience, peut-être une différence. Et on nous met une étiquette. L'apôtre Thomas a vécu ce concept alors qu'on lui a imposé l'étiquette Thomas le douteux. Il y a même une expression tirée de son nom au Québec. On dit de faire son Thomas. Et ça veut dire, l'expression veut dire, signifie ne croire que ce que l'on voit et bien sûr ne pas avoir confiance en quelqu'un. Et chez nous, quand quelqu'un se met dans le doute, on va lui dire, ne fais pas ton Thomas. T'imagines ton nom, pense à ton prénom et que dans 2000 ans, tu es encore, à partir de l'étiquette que tu as, on l'utilise encore 2000 ans plus tard? Des étiquettes qu'on nous a données, peut-être dans ta famille, peut-être à ton travail, peut-être dans ta communauté. Ou peut-être est-ce toi-même qui s'est imposé cette étiquette dans ton discours intérieur et tu es captif de cette image de toi-même. Tu sais, ce discours, quand on se parle à nous-mêmes, parfois je demande aux gens, est-ce que tu dirais à voix haute à quelqu'un ce que tu te dis à toi-même? Et la majorité des gens disent, jamais de la vie. Oh, jamais j'oserais parler à quelqu'un de la façon que je me parle et les noms que je me traite. Mais qu'est-ce qui fait que c'est OK, que c'est correct de le faire envers nous-mêmes? C'est pas mieux. Jésus a dit de s'aimer soi-même, d'aimer son prochain comme soi-même. Peut-être qu'on s'est donné, tu t'es donné une étiquette. Un terme qu'on a utilisé envers toi pour se moquer, pour t'écraser, pour te blesser. Une étiquette de rejet, d'abaissement, voire même une étiquette pour te dégrader. Peut-être une étiquette basée sur le fait que tu étais une femme ou que tu étais un homme, sur tes qualités, tes défauts, tes faiblesses. Une étiquette. Et au travers du témoignage de Thomas, j'aimerais t'aider à comprendre d'où viennent les étiquettes. L'humilité de ne pas mettre des étiquettes aux autres et voir comment Jésus est venu enlever l'étiquette de Thomas et comment il veut venir enlever l'étiquette que tu portes aujourd'hui. Le premier élément, c'est que Thomas n'était pas avec eux. Thomas était absent. Regarde le Jean chapitre 20. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est très important de se souvenir qui est Thomas. Thomas est un des 12. C'est un des 12 apôtres. Même que Thomas a dit, dans Jean 11, le verset 16, sur ce Thomas, appelé Didyme, c'est notre même Thomas, dit aux autres disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Alors que Jésus avait dit, nous devons nous rendre à Jérusalem, Thomas a dit, je suis prêt à mourir pour Jésus. C'est un vrai, c'est un disciple qui est prêt à donner sa vie pour Jésus. Mais le jour où Jésus s'est présenté à ses disciples, Thomas n'était pas là. Il était absent. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Il était simplement absent. Il n'était pas là. Il ne peut pas partager la même expérience que les autres disciples. Il n'était pas là. La question peut se poser, mais pourquoi il n'était pas là? Et la réponse est, on ne le sait pas. On n'a aucune idée du pourquoi.
Mais parfois, je peux me poser la même question quand je suis envahi par mes étiquettes, envahi par mes blessures, envahi par mes traumatismes, envahi par mes combats, envahi par mes souvenirs, envahi par mon histoire de vie, de me poser la question, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ai-je eu à vivre l'enfance que j'ai eu à vivre? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ces traumatismes? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ces abus? Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais te suggérer que tu ne trouveras jamais une réponse satisfaisante à cette question-là. Jamais. Tu vois, la clé est de réaliser et d'accepter que nous n'avons pas tous le même parcours de vie. Oh, en Jésus, on a tous le même fil d'arrivée. Amen? Mais on n'a pas tous la même case départ. Et pour certains ici, la case départ est loin. Elle a été douloureuse. Elle a été souffrante. Elle a été difficile dans un contexte dysfonctionnel, un contexte d'abus, un contexte de négligence, de traumatisme, de pauvreté à tous les niveaux, économique, physique, social, émotionnel, spirituel. Peut-être as-tu grandi dans un milieu de vulnérabilité, d'instabilité, un milieu dangereux, anxiogène. Tu étais en mode survie. Peut-être as-tu grandi dans un milieu qui était rigide ou qui était complètement instable parce qu'il y avait beaucoup d'alcool qui coulait. Et dans ce climat, on t'a apposé une étiquette. Ou toi-même, tu t'es apposé une étiquette dans le « pourquoi moi ». Parce que tu vois, un enfant, cognitivement, émotionnellement, est incapable de faire la démarche de dire « bon, alors papa et maman, quand ils ont été à l'école pour devenir papa et maman, ils ont échoué le test. Ils ne sont pas des bons parents. » L'enfant est incapable de faire cette démarche-là. Et l'enfant, automatiquement, dit « voici ce que je provoque, c'est moi. » Je suis la cause de l'alcoolisme de mon père. Je suis la cause de la dysfonction familiale. Et parfois, c'est encore plus sournois parce qu'on pense qu'on va être la solution à la problématique familiale. Et là, on grandit avec un sentiment d'échec parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et dans tout ce climat, on s'impose cette identité qui est bien souvent la honte qui nous habite. La honte de qui je suis. Tu vois, il y a une grande différence entre la honte et la culpabilité. La culpabilité, c'est que j'ai commis une erreur. Et la Bible est claire, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous coupables. Mais la honte, ce n'est pas que j'ai commis une erreur, c'est que je suis une erreur. Et la Bible est catégorique qu'il n'y a personne qui est une erreur. Personne qui est parfait, mais il n'y a personne qui est une erreur. Alors, quand je n'ai pas la réponse à mon pourquoi, la question devient comment. Comment vais-je traverser les épreuves que j'ai vécues? Comment je vais guérir? Comment je vais entrer dans un processus de restauration? Parce que oui, c'est un processus qui parfois peut être douloureux, mais il y a un processus de transformation avec lequel nous allons retrouver notre identité. Pour certains, c'est difficile d'y croire, de penser que c'est possible pour ta vie, mais ne laisse jamais une étiquette déterminer ta valeur. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis une étiquette que ta valeur en est affectée. Le psaume 139 est catégorique, que tu n'es pas une erreur. Le psaume 139 dit « Je te loue, ô Éternel, que je suis une créature merveilleuse. » Amen. Et messieurs, c'est le roi David qui l'a écrit. Ce n'est pas une histoire de femme ici, là. Amen. Et David dit, et mon âme le reconnaît, tout mon être reconnaît que je suis une créature merveilleuse. Oh, regarde ton voisin ce matin, il dit, t'es béni, t'es assis à côté d'une créature merveilleuse. Allez, 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 allez. OK, ça va. Ouh! Il y en a qui ont pris plaisir, hein? J'ai dit un voisin, il y en a qui étaient rendus à 4. Et tu vois, les gens me disent, tu vois, pasteur, prêcher ce genre de message, tout ce que ça fait, ça nourrit l'orgueil. Pas du tout. Je suis une créature. Tu vois, toute la gloire revient au Créateur.
C'est lui qui a créé, c'est pas moi. Mais je fais simplement reconnaître la créature que Dieu a créée. Tout mon être et qui je suis. Le processus va être différent dépendamment de ta case départ. Il y a des choses qui vont être faciles pour certaines personnes et pour toi vont être un défi. C'est correct, parce que ça dépend de ta case départ. Ça dépend d'où tu vas, d'où tu pars. Pour certains ici ce matin, le fait que tu es vivant, c'est de l'ordre du miraculeux. Tu devrais être mort. Peut-être mort par le suicide, ou mort par le contexte de vie dans lequel, juste être ici ce matin, c'est un miracle, c'est miraculeux. Cesse la comparaison avec les autres. Cesse de te comparer aux autres. On n'a pas tous le même parcours. Et tu comprends que, surtout sur les médias sociaux, les gens montrent le meilleur côté de nous. Tu as déjà vu des photos de profil sur des médias sociaux et tu rencontres la personne après pour le vrai. Tu dis, wow, OK. Ah, amen, alléluia. Tu ne verras jamais quelqu'un mettre la première photo d'elle-même ou de lui-même tôt le matin en se levant. Clic, on met ça sur... Non. On met nos belles photos. Hein? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on veut montrer aux gens. Tu ne vois qu'une partie de l'autre. La portion que la personne veut bien te montrer. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. Si tu es des années 60 comme moi, notre imagination a été saisie par les missions sur la Lune, les missions Apollo. Et c'est Apollo 8 qui, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, a pris une photo du côté ombrageux de la Lune, the dark side of the moon. Et c'était la première fois parce que la Lune ne pivote pas sur elle-même. Donc, peu importe où tu es sur la Terre, que tu sois à Bordeaux ou que tu sois sur Montréal, tu vas voir le même côté de la Lune parce qu'elle ne pivote pas. Et ce qu'on a remarqué quand on a vu ce côté-là, c'est à quel point ce côté sombre de la Lune est accidenté. Et les scientifiques ont commencé à penser qu'un des rôles de la Lune, c'est de protéger la Terre de toutes ces météorites qui auraient dû frapper la Terre, mais qui ont frappé la Lune. Et pour certains ici, c'était ton identité. C'est toi qui protégeais maman à la maison quand papa y était ivre. C'est toi qui protégeais tes petits frères et tes petites sœurs, qui faisaient les repas pour les nourrir parce que maman était ivre ou maman était malade, maman était absente, papa était absent. C'est toi qui prenais sur toi. J'ai eu une jeune femme qui me témoignait qu'elle prenait les abus sexuels sur elle pour protéger sa petite sœur, pour qu'elle ne subisse pas les mêmes abus. Le côté sombre. Tu vois, c'est Carl Jung, un psychanalyste, qui est arrivé avec la théorie que dans chacune de nos personnalités, il y a un côté ombre, il y a un côté noir, il y a un côté sombre qui est là dans chacune de nos personnalités. Si tu veux comprendre la théorie de M. Jung, tu as simplement à aller écouter le film Le Hulk. C'est la transposition de la théorie. Tu te souviens du film Le Hulk? Ce petit scientifique qui tout à coup se met en colère, s'énerve et le gros monstre vert sort. C'est la théorie de M. Jung. Quand chacun de nous se cache un monstre, un côté sombre, un côté qu'on garde dans la noirceur. C'est le lieu accidenté de nos personnalités. C'est l'histoire, notre bagage que nous portons. Et souvent, on veut le cacher, on veut pire, on veut nier cet aspect-là que ça a existé, mais ça a existé. Et quand tu veux nier ton histoire, tu veux rejeter ton histoire, tu perds toute la richesse de l'expérience que tu as vécue. Parce que le plus grand mensonge est de penser que je suis le seul à avoir vécu ce que j'ai vécu. Est-ce que tu savais qu'en France, 40% de la population de la France, c'est une femme sur 3, un homme sur 6, ont été victimes d'abus, d'attouchements, d'agressions sexuelles dans leur vie? 40%. Si tu l'as vécu ce matin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Combien ont grandi dans un foyer alcoolique comme moi? Tu n'es pas seul ce matin. Tu n'es pas seul qui a grandi peut-être dans un foyer dysfonctionnel. Tu n'es pas seul ce matin.
Et tu vois, c'est ce qui nous aide à entrer dans ce chemin de dire, je ne suis pas seul, ce n'est pas moi qui est défectueux. C'est ce que j'ai vécu. Et j'ai besoin d'entrer dans le processus. Et nous voyons notre Thomas qui va passer 8 jours avec les disciples. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Est-ce que tu peux t'imaginer un instant la semaine qu'il a vécue? Parce que tu sais de quoi les autres disciples parlaient toute la semaine. Hey, on a vu le Seigneur. Ah oui, j'étais là. Ah, je me souviens, moi, j'étais assis ici. Et puis là, je pensais. Et puis tout à coup, il est passé à travers la porte. Ah non, mais moi j'étais ici. Puis je regardais, je regardais Pierre. Et puis et Jean parlait. Et tout à coup, Jésus. Toute la semaine. Et je me demande comment Thomas se sentait pendant toute la semaine parmi les autres. Oh, peut-être tu peux comprendre, hein? Tu es célibataire, pas par choix. Si j'entends l'annonce d'une autre fiançaille, alors là, peut-être c'est plus douloureux. Hein? Peut-être tu n'arrives pas à porter un enfant. Tu dis, si j'attends l'annonce d'une nouvelle naissance, comme c'est douloureux. Peut-être c'est difficile au niveau de l'économie. Dans ton foyer, tu as des difficultés à terminer tous les mois. Tu dis, si j'en entends un autre avec les pieds dans le sable, en vacances dans le sud de la France, alors là, ou peut-être en as-tu des fois cette frustration quand quelqu'un raconte, j'ai été guéri et toi, tu es encore malade. Thomas reste avec les disciples. Ça démontre sa persévérance, ça démontre sa résilience de sa part. Et pour certains ici, malgré tout ce que tu as vécu, même dans la vie chrétienne, même dans l'Église, tu es encore ici ce matin. Tu t'accroches encore à Jésus. Malgré tout, ta confusion, malgré le doute, malgré la souffrance, malgré les épreuves, tu t'accroches à lui. Et Jésus voit ta résilience ce matin. Jésus voit ton cœur ce matin. Comment parfois on est désespéré, on s'accroche. On a compris l'apôtre Pierre qui a dit « À qui d'autre irions-nous? » C'est la seule chose qui nous garde. À qui d'autre irions-nous? Mais on souffre à l'intérieur. Mais ce qui me frappe, c'est l'accueil des disciples. Les disciples ont gardé le douteux avec eux. Ils le gardent parmi eux. Ils ne l'ont pas exclu parce qu'ils doutaient. Ils l'ont gardé avec eux. Ils ont eu l'humilité d'admettre qu'eux aussi avaient douté avant l'expérience qu'ils ont vécue. Ils avaient l'humilité de s'identifier à la souffrance de Thomas. Les disciples avaient compris ce que saint Augustin va écrire des siècles plus tard, que l'Église est appelée à être un hôpital spirituel pour les pécheurs et non pas un musée pour les saints. Tu as déjà été à l'hôpital? Il y a des malades partout, hein? Partout. Alors, chez nous, c'est vraiment la catastrophe. Ils sont même dans les corridors, les malades. Tu ne peux pas les manquer, hein? Et tu ne vois pas personne rentrer et me dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu as vu tous les malades? Oh, c'est scandaleux! Mais non, tu es à l'hôpital. Mais pourtant, c'est l'attitude qu'on a quand on rentre dans l'Église, hein? Amen. Pas ici, je sais. Tu comprends que si l'Église était seulement pour les parfaits, je prêcherais à des chaises vides ce matin. Ah, le petit délai. Mais comment tu prêcherais? Non, tu ne prêcheras pas non plus. Ben non. Tu vois, l'Église est appelée à être un hôpital. Cette Église l'a compris. C'est pour ça qu'il y a Samuel et toute l'équipe de relations d'aide qui est en place, parce qu'ils ont compris. Cette Église a compris. Ici, on accueille ceux qui souffrent. On accueille ceux que leur vie n'est pas parfaite. Tu te rends compte combien il y a de gens dans cette communauté, qu'il y a des gens dans cette ville qui n'osent pas entrer ici se pensant disqualifiés, trop sales, trop défectueux. Je ne peux pas aller à l'Église. Que ça puisse se répandre partout dans cette ville. Ici, on accueille les gens imparfaits. Si tu m'écoutes en ligne, sache qu'ici, c'est un endroit sécure. Tu vas être accueilli ici. Tu n'es pas obligé d'être parfait. L'Église est un hôpital spirituel.
Est-ce que tu peux t'identifier aux souffrances des autres? Comprendre leur histoire, d'où ils viennent. Tu n'as peut-être pas vécu la même chose, mais tu peux comprendre la souffrance qu'ils vivent. Lita Basset a écrit ceci. Elle est psychothérapeute à Genève. Elle a écrit ceci. Nous constatons alors que la diabolisation d'autrui s'est trouvée démultipliée par le blanchissage de nous-mêmes. Elle est en train de dire que j'arrête de regarder l'autre comme diabolique quand je prends conscience que j'ai été pardonné par sa grâce. Je ne suis donc pas supérieur à l'autre. L'apôtre Paul l'a écrit comme ceci. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. » Tu as remarqué, hein? Relever avec douceur. Est-ce que tu connais l'histoire de l'autre? Qu'on puisse s'inspirer des disciples pour s'accueillir les uns les autres. Et Jésus vient à la rencontre de Thomas. Versets 26 à 29. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-les dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quand Jésus s'approche de Thomas, il va directement dans son étiquette du douteux. Il va directement dans sa blessure. Il va directement dans son doute. Et il dit, touche, touche. Dans les règles de communication, on appelle la règle du 7, 38, 55. 7% de la communication, c'est les mots qui sont utilisés. 38%, c'est le ton qui est utilisé. Et 55%, c'est le non-verbal. Et tu vois, c'est dans la parole de Dieu, tout ce qu'on a, c'est le 7%. Ce qui a été dit, les mots qui ont été dits. C'est pour cela que le même verset peut être prêché de deux manières complètement différentes. Parce qu'on a seulement, il nous manque 93% de la communication. Mais plus on connaît la personne, plus on peut s'imaginer le ton dans lequel ça a été dit. Tu sais, j'ai entendu des gens dire, alors que Jésus s'est approché de Thomas, « Allez, Thomas, le douteux, allez, touche! Tu veux toucher? Allez, mon douteux, touche! Allez! » Mais ça ne ressemble pas au Jésus que je connais. Le Jésus que je connais, qui est décrit dans les Évangiles, est plutôt à être venu près de Thomas et de dire à Thomas, « Thomas, viens Thomas. Tu as besoin de toucher, Thomas? Viens, touche. Vas-y, touche. Mets ta main dans mon côté, Thomas. Vas-y. Je comprends ton besoin, Thomas. Viens. C'est ce que tu as besoin, Thomas? Viens. » Jésus comprend ton besoin ce matin. Il comprend ce que tu as besoin. Tu as remarqué hein, que ce n'est pas écrit que Thomas l'a fait? Mais Jésus lui a offert, reconnaissant son besoin. Et Jésus connaît nos besoins ce matin. Il connaît ce dont j'ai besoin. Il veut aller à la source de ma blessure. Il veut descendre dans la source de ma blessure. J'avais 41 ans, j'étais en thérapie parce que pour être thérapeute, il faut aller en thérapie. Et j'étais déjà pasteur. Bon. Alors, il va falloir que tu sois en thérapie. Bon, il n'y aura pas grand-chose. Je suis pasteur, parfait. On est proche, là. Hein? On est proche de la perfection quand on est pasteur. Amen. Et alors que j'étais en thérapie à 41 ans, on a touché à quelque chose dans mon cœur qui était extrêmement... Il y avait une douleur, une trahison épouvantable qui était cachée dans mon cœur. J'avais 41 ans. Et j'ai demandé à Jésus, qui se faisait quand même une vingtaine d'années que je marchais avec lui, il dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, Jésus? Et il me dit, parce que jusqu'à maintenant, tu ne me faisais pas assez confiance pour qu'on puisse aller toucher cet aspect-là dans ton cœur. Et il avait absolument raison, hein? Mais il dit, maintenant, le temps est venu. Jésus avait reconnu mon besoin de confiance, que c'était difficile pour moi de lui faire totalement confiance à cause de mon vécu.
avec un père alcoolique. C'était difficile pour moi. Jésus connaît ton besoin ce matin. Il va aller là où est ton besoin. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Dan Allender, dans son livre « L'enfance déchirée », qui est un livre de survivants d'abus sexuels, étant lui-même un survivant, dit que la première étape de la guérison, c'est de voir et d'admettre ce que j'ai vraiment vécu. C'est de mettre mon histoire à la lumière de Jésus. Pas de nier, pas de rejeter, c'est trop riche. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et Dieu est magistral à prendre ce qui est négatif, à prendre ce qui est mal, à prendre ce qui a été traumatisant, à prendre nos blessures et les transformer, les guérir à sa gloire. Pour qu'il soit glorifié à travers ta vie et dans ta vie. Pas nier. Dieu récupère le mal pour le transformer en bien. Sois pas découragé ce matin. Parce que certains vont dire, oui, mais moi, ça fait plus de 8 jours que j'attends. Ça fait plus de 8 jours que je suis dans le doute. Ça fait plus de 8 jours que je suis dans la souffrance. Philippiens 1 dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu vois, il y a une œuvre qui a été commencée en toi. Si tu es ici pour une première fois, il y a une œuvre que Jésus veut commencer dans ta vie. Mais il y a une œuvre qui est commencée. Qui n'est pas encore terminée. Parce que la fin, c'est la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Et je vous regarde et personne n'est arrivé. Amen. Alléluia. Tu vois, on est transformé de gloire en gloire. Et il y a un processus de transformation, mais celui qui a commencé est fidèle pour l'accomplir. Tu es comme une sculpture ce matin. On a demandé à Michel-Ange, comment choisis-tu ton bloc de granit pour faire tes sculptures? Et il a dit, je ne choisis pas le bloc. Je regarde le bloc. Et alors que je regarde le bloc, je vois la statue qui se cache dans le bloc. Et mon travail, c'est simplement d'enlever les excès pour que le chef-d'œuvre puisse émerger. Avec un marteau et un ciseau, j'enlève l'extra pour que le chef-d'œuvre émerge. C'est exactement comment Dieu te regarde ce matin. Il ne te voit pas comme tu es, il te voit comme tu peux devenir. Il voit le chef-d'œuvre en toi. Et oui, parfois c'est douloureux. Tu peux avoir le sentiment que c'est avec un marteau et un ciseau que Dieu vient enlever les excès pour que le chef-d'œuvre émerge. Tu vois, mon besoin, c'est d'admettre que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Tu as besoin, j'ai besoin encore. Peu importe la case départ de la grâce de Jésus. C'est cette grâce et ce pardon qui me libère, qui me guérit, qui me restaure dans ma véritable identité, qui m'enlève mes étiquettes. C'est cet amour inconditionnel qui me restaure pour qui je suis. J'ai simplement besoin de l'admettre. J'en ai encore besoin. C'est triste qu'on ait laissé l'étiquette à Thomas parce que Jésus lui a enlevé. Thomas n'était plus le douteux. Dans Acte 1, verset 13. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas. Thomas était là au jour de la Pentecôte. Thomas ne doutait plus. Il ne doutait plus. Est-ce qu'on t'a collé une étiquette? Ou est-ce que c'est toi-même qui garde une étiquette, qui te garde dans la honte? On n'a pas eu la même case départ. Et la réponse, la question, ce n'est pas pourquoi, c'est comment. Avec la case départ, comment? Cesse la comparaison. Tu as de la valeur à ses yeux ce matin. Ton vécu ne change pas ta valeur. Il y a plusieurs années de cela, alors que j'étais pasteur d'une église, quand c'était la fête des mères ou la fête des pères, je demandais à trois mamans ou 3 papas de partager sur être père ou être mère. C'était la fête des pères. Et puis, je demande à 3 frères de partager. Et il y en a un. Et puis, moi, je suis assis en avant avec... et c'est 15 minutes chaque. Hein. C'est pas le temps, là. On a 15 minutes. Et puis, bon. Alors, je vérifie. Et le frère commence à parler de son meilleur ami. Moi et mon meilleur ami, on faisait des projets ensemble. Moi et mon meilleur ami, on allait à la pêche ensemble. Moi et mon meilleur ami, moi et mon meilleur ami, moi et mon meilleur ami. Pendant 13 minutes. Je suis sidéré. Je suis assis en avant. Et après 13 minutes, il dit, et à cette date-ci, mon papa est décédé.
13 minutes, il nous reste 2 minutes, papa est décédé. Bon, hein? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant? Voici ce qu'il a dit. Quand mon papa est décédé, c'est pas seulement mon papa que j'ai perdu. J'ai perdu mon meilleur ami. Tu vois, pendant les 13 minutes qu'il parlait de son meilleur ami, il parlait de son papa. Et pendant 13 minutes, je suis assis devant et j'ai aucun réflexe, j'ai même pas l'idée qui me vient en tête de penser, peut-être qu'il parle de son papa. C'est tellement loin de mon histoire, de ce que j'ai vécu avec un père alcoolique, j'ai jamais le concept qu'il pouvait parler de son papa comme étant son meilleur ami. Tu vois, on n'a pas tous la même case départ. J'ai accepté Jésus dans mon cœur il y a longtemps. Mais j'ai pris plusieurs années avant de dire « Père ». J'avais de la misère, j'avais de la difficulté avec Dieu le Père. À cause de ma relation, j'avais pas la même case départ. Tu n'as pas la même case départ. C'est correct. Jésus veut t'enlever tes étiquettes. Jésus veut te restaurer dans ta vraie identité, dans ta pleine valeur. Viens à lui ce matin. Persévère. Il est à l'œuvre. Il a commencé une œuvre. Il est fidèle pour l'accomplir. Même quand toi, tu ne l'es pas, lui, il reste fidèle. Il a commencé une bonne œuvre. Il veut faire émerger ta véritable identité en lui. Il veut faire émerger le chef-d'œuvre qui est en toi. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Alors qu'on courbe nos têtes pendant un instant. Tu es ici, on t'a collé une étiquette. Peut-être dans ta famille, quand tu étais enfant, pour te rabaisser, pour te coller une étiquette. Étiquette que tu portes encore, qui est douloureuse à porter. Peut-être ta case départ a été loin, tu as grandi dans un foyer difficile, dysfonctionnel, abusif. Et tu portes encore l'étiquette ce matin. J'aimerais vraiment prier pour toi, pour que Jésus vienne restaurer ta vraie identité. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais que tu te lèves là où tu es, juste simplement te lever là où tu es. Et je vais prier pour toi dans quelques instants, mais de dire, je me lève pas devant un homme, je me lève devant Jésus. Seigneur, viens enlever les étiquettes. Les étiquettes qu'on m'a posées, qui sont encore lourdes, qui sont encore souffrants. Tu n'as pas à avoir honte, tu n'es pas seul. Il y a plein de gens qui se lèvent présentement. Il y a de nombreuses personnes qui se lèvent en ce lieu présentement. Jésus vient enlever. On m'a posé une étiquette qui m'affecte encore dans toute mon estime de moi. Toute ma valeur. Alors lève-toi pour que je prie pour toi. Si tu es assis présentement, j'aimerais que tu lèves la tête et tu regardes autour de toi. Il y a des gens qui sont debout partout autour. J'aimerais que tu te lèves, homme avec homme, femme avec femme. Va juste te mettre à côté de la personne. Mettre ta main sur son épaule. Dis, mais qu'est-ce que je vais prier? Rien, je vais prier. Mais simplement pour transmettre le message. Ici, on ne te laissera pas aller. On va faire comme les disciples. Ici, on ne laisse pas aller ceux qui souffrent. On les abandonne pas, on les rejette pas. Ici, on accueille les imparfaits. Ici, on accueille les gens qui ont de la difficulté. Ici, on accueille ceux qui souffrent. Alors, lève-toi là où tu es et va voir quelqu'un qui est près de toi. Juste mettre ta main, juste ressentir que la personne n'est pas seule. Que la personne n'est pas seule. Juste de te lever rapidement pour juste. Si tu t'es levé, fais juste lever ta main pour qu'on puisse bien t'identifier, pour que quelqu'un aille mettre sa main sur ton épaule. Partout en ce lieu. Partout en ce lieu. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui s'est levée. Tu connais la souffrance, tu connais la douleur, tu connais les étiquettes. Je te prie que tu viennes maintenant dans ton amour inconditionnel, restaurer leur pleine valeur. Fais émerger les chefs-d'œuvre qu'ils sont. Viens guérir les cœurs qui ont été brisés. Viens guérir ceux qui ont de la souffrance, de leur histoire, de leur passé, de ce qu'ils ont vécu. Viens mettre ta main sur eux, je te prie. Viens les entourer de ton amour, qu'ils se sentent entourés dans leur église, dans leur assemblée ici, qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, je te prie pour la personne ou les personnes qui n'ont même pas osé se lever tellement ils sont dans la honte. Tu venir là y toucher maintenant, je te prie. Sois glorifié dans chacune de ces vies.
soit glorifié à travers chacune de ces vies. On te donne toute l'honneur et toute la gloire, Jésus. Et tout le monde en dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever afin de terminer avec un chant d'adoration? Je sais quand ton chemin est tracé.
J'espère que ce message vous aura béni, vous aura encouragé. Alors c'est maintenant, si vous avez besoin de prière, que des personnes vont pouvoir vous rappeler, vous pouvez encore cliquer et du coup aller sur le formulaire pour qu'on vous rappelle et qu'on prenne ce temps aussi d'encouragement au travers de la prière pour vos vies, si vous avez été notamment touché par ce message. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir vous remercier pour les offrandes, pour tout ce que votre générosité, pour ce que vous apportez aussi afin que le royaume de Dieu avance et que nous puissions aussi développer vraiment l'Église partout là où Dieu nous envoie, que ce soit ici à Bordeaux, que ce soit à Paris maintenant, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit parfois aussi en mission. Si vous voulez donner, vous avez la possibilité de flasher le QR code ou d'aller sur monoffrande.fr. Et puis je vous souhaite à chacun une bonne semaine.